qui permet qu'il y ait un temps de destruction dans ta vie. Parce que tout ça là doit te forger. Tout ça là doit faire de toi l'homme formé selon la base du potier divin. Toi, tu es l'argile. Il y a un temps où il prend compte de l'argile là, il donne la forme. Il y a un temps où il dépose au soleil, où le soleil doit faire sécher ça. Ceux qui font Canary là, qui font les calebasses avec l'argile, hein, quand vous allez dans le musée là, il y a un temps où c'est froid, il y a un temps où on a besoin aussi du sec. Faut vrai. Maintenant, pourquoi toi qui vois ta vie dans ce temps de destruction là, tu refuses de voir ta vie qui sera rebâtie? Je veux parler à ces personnes qui n'ont plus d'espérance, qui voient la seule issue de leur vie se suicider, qui ne croient même plus un iota de leur vie que ça peut encore être possible. Parce que pour eux, ils sont tellement détruits qu'il n'y a même pas des restants ou des miettes qu'on pourra prendre pour ressouder. Donc, qu'est-ce que tu en dis des faussements là alors? Les faussements d'Ézéchiel là, qu'est-ce que tu dis de ça? Il n'avait plus de nerfs, il n'avait plus de chair, il n'avait plus de riz, il n'avait plus de dents, il n'avait plus de sang, il n'avait plus de l'eau, il n'avait plus Dieu, il n'avait plus de poids, il n'avait plus d'ombre, rien. Cependant, un temps est venu dans le temps de Dieu pour eux, ils ont retrouvé tout ce qu'ils avaient perdu. Et la Bible dit, c'était une armée nombreuse. Quand on parle d'armée, c'est des milliers de milliers. Alléluia. Amen. Maintenant, si toi tu crois que tes bénédictions sont des milliers, Amen. Mais si elles sont secs aujourd'hui là, c'est un temps que Dieu a permis qu'elles soient secs. Pas parce que tu as trop péché que tu es le plus grave ou le plus dangereux des pécheurs. C'est parce que c'est un temps pour Dieu, pour toi, que tu sois sec. Arrêtez de donner gloire au péché. Arrêtez de donner honneur au péché. Il y a des choses, oui, c'est le péché, tu le fais. Mais il y a des choses, frère, on a se dire la vérité. C'est le plan de Dieu pour toi. Et elle est incontournable, tu n'y peux rien. Pas parce que Job a péché que Satan est venu tuer ses 7 enfants, tuer tous ses moutons, ses bœufs, détruire son argent. Pas parce que Job a péché. D'ailleurs, la Bible dit que Job était l'homme le plus pieux de la terre, le plus juste de la terre en son temps. Mais pourquoi malgré ça, tout le malheur lui est arrivé? Si c'est le péché, répondez-moi. Est-ce que Job a péché? Toi, ta vie est plus saine que la vie de Job. Toi qui as le Saint-Esprit en toi aujourd'hui, est-ce que ta vie est propre par rapport à Job? Mais pourquoi tous ces graves malheurs lui sont arrivés? Lui, ses enfants, qu'il a entretenu, le sang, la chair de sa chair, et tous sont morts un coup, un jour. C'est pas un enfant, jusqu'à 7. D'autres versions de Bible te diront 8. Chacun donne sa version comme il peut. Mais ces nombreux enfants là, et tous sont morts, KO. Son compte bancaire a pris feu. Son coffre-fort a pris feu. Un jour encore. Toutes ces entreprises, ces business, ces petits gombos dans la ville, tout a été détruit. Un jour. Il y a quoi de plus douloureux que ça? C'est que ça, la Job a tué les gens pour s'enrichir. Donc c'est le châtiment du péché des meurtriers, sur des meurtres qu'il a commis, qui l'accompagne. Rien de tout ça. Attends, soyons réalistes dans la Bible, soyons bibliques. Montrez-moi le passage où on dit Job a péché. Montrez-moi ça. Attends, c'est parce que dans son temps de sa destinée sur terre, Dieu avait programmé un temps comme ça. Mais ce qui me réjouit, Job était un homme spirituel. Il n'était pas un homme physique. Il était un homme investi dans la parole de Dieu. Il prenait soin
de la lecture de la Bible. Et il s'inspirait, il s'instruisait des témoignages des hommes qui existaient avant lui, qui ont marché avec Dieu, dans leur temps de faiblesse et dans leur temps de force. Comment ils se sont tenus, quelle a été leur fin. Et Job s'en est inspiré de ceux-là qui ont vécu et qui ont bien fini. Job a pris ceux-là pour modèle et pour exemple. Les séries que les Brésiliens vous montrent, les Portugais vous montrent dans votre chaîne de télévision, la majorité parmi vous prennent ou imitent les côtés les plus négatifs. Parce qu'il est pauvre, il vient te demander la main, il dit je t'aime, je veux te demander un mariage, tu les suis, tu vous mets dessus. Quelqu'un qui t'a respecté, qui est venu vers toi, qui t'a parlé de son cœur. Et ceux qui attrapent et puis violent là, tu dis quoi d'eux? Parce que Ruby a parlé comme ça à lui là, parce que tel acteur a parlé tel à lui là, c'est ce que toi tu prends pour faire ton mode de vie. Yako, sois délivré, Yako. Parce que tu vas rester dans ça, tu vas mourir dans le cabot. Et puis Dieu va te dire, mauvaise servante ou serviteur, rentre dans l'enfer. Pas dans mon repos en tout cas. Quand Job s'est inspiré de tous ces personnages qui ont bien vécu avec Dieu, qui ont bien terminé avec Dieu, quand lui aussi, un temps de ténèbres est arrivé dans sa vie, il a su se tenir. Il a su sanctifier le nom de Dieu dans sa bouche. Malgré qu'il y avait ulcère plein partout sur lui, sa femme dit, maudit Dieu, tu vas mourir. Il dit, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Toi, tu maudis Dieu aujourd'hui parce que tu as perdu ton travail. Parce que certainement, avant de perdre le travail dans la semaine, tu as fait une offrande dans ton église, peut-être 200 000, 300 000. Et dès que tu as fini de faire l'offrande, le lendemain au travail, puis on t'a chassé du travail. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la suite, c'est quoi? C'est Dieu qui maudit maintenant. Est-ce que tu bénis Dieu dans telles circonstances? Est-ce que tu bénis Dieu? Merci parce que j'ai fait offrande de tout mon salaire à l'église et puis le lendemain, on m'a fait du travail. Seigneur, je te loue. Oh, tu es merveilleux. Quand tu es sûr que tu peux faire ça. Tu ne peux pas le faire simplement parce que tu ne lis pas ta Bible pour t'inspirer des gens qui ont aussi vécu dans le temps de l'abondance et dans le temps aussi des bêcheries, mais qui ont su se tenir. Et à la suite, Dieu les a réhabités et qui sont devenus plus puissantes qu'avant. C'est en cela que la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande. Vous aimez qu'on récite ça sur vous pour faire prière pour vous. Mais les épreuves et les situations que vous devez vivre, qui correspondent à ça là, vous les fuyez. Vous tournez le dos à eux. Si on fait de faire prière pour toi, que tu n'as pas vécu l'expérience, ça ne va jamais s'accomplir dans ta vie. Rien ne va arriver sur toi. Tu m'entends, non? Mon fils, je prophétise que dans ta vie, la gloire de la seconde ne sera plus grande que la première. Tu dis amen, rien ne va arriver dans ton amen là. Tu as vécu quelle expérience? Si tu as vécu l'expérience, quel a été le modèle que tu as suivi dans les deux exemples qui sont dans la Bible? La Bible parle de Satan, la Bible parle de Jésus. Et tous ceux qui ont marché avec Jésus, qui ont su sanctifier, qui ont su glorifier Dieu dans leurs problèmes, dans leur situation. Et toi, quel a été ton exemple? Et puis les gens de ton quartier, est-ce qu'ils peuvent en témoigner? C'est ça. Hey, c'est pas comme ça, c'est le but. Est-ce que les gens de ta maison même peuvent en témoigner? Est-ce que si on va interviewer ta femme, ou ta fiancée, ou tes frères, est-ce qu'on peut ressortir après ce résumé d'interview un témoignage édifiant qui te concerne? On vient trouver le frère, ça faudrait qu'on lui dit oui. Bon, depuis 6 mois qu'il a perdu son travail, quelle est son attitude maintenant? Son attitude envers toi, d'abord, envers sa soeur, envers son frère, après envers sa mère, envers son père, envers son oncle, envers son tonton. Parce que il accuse tout cela de sorcier. C'est eux dans la sorcellerie qui ont détruit son travail. Et après maintenant, dans l'église où il va,
Est-ce qu'il respecte les heures de prière? Est-ce que les séances de prière, là, il est toujours là? Son attitude envers le pasteur. S'il est dans un département de l'église, quel est son zèle, quel est son dévouement maintenant? Depuis qu'il a fait son travail. C'est après les interviews de tout ça, ce qu'on nous donne comme réponse là. C'est à cela que Dieu va s'appuyer pour te donner une prophétie. Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. C'est ça, c'est pas d'où parole en premier au geste de ça arrive. Ça arrive pas. Oh, si on t'a prêché ça enfant là, et lui Moïse démentit ça. Ça arrive pas. C'est pourquoi d'ailleurs vous êtes obligés, vous qui avez accepté Jésus, dans les moments doux comme dans les moments de Nivakim, de rester fidèle à Jésus. Sinon, ce qui arrive là c'est grave. Ou bien ce qui arrive là c'est abondant, ça c'est bon jusqu'à apparaître. C'est les deux côtés. C'est en cela que Jésus dit dans Matthieu 12, verset 43 à 45, quand l'esprit mauvais sort, quand la malédiction sort, quand la maladie sort, quand le célibat sort, quand le chômage sort, quand tout ce qui est hérédité ancestrale sort, elles vont, mais elles reviennent après, là où on les avait chassées. S'il n'y a pas quelqu'un qui occupe la place, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, ou l'amour du prochain, ou le zèle pour les choses de Dieu qui occupe cette place, elle s'installe, elle va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Et puis il a dit que la condition de la personne devient quoi? Plus pire que la première. Est-ce que ça te fait réfléchir? Amen. Oh, je vais parler de toi. Ou bien c'est parce que parole de Dieu, ça ne te dit rien. Moi je sais que je suis en train de parler de la part de Dieu pour toi. Amen. Je suis en train de répondre à plusieurs de tes plaintes qui sont devant la face de Dieu. Amen. Amen. Tu m'entends? Amen. Il y a un temps pour toutes choses avec le Seigneur. Un temps où la médecine dit que c'est fini. Un temps où le féticheur aussi t'a fait espérer jusqu'à pour finir. Tu l'appelles, il ne décroche plus. C'est une manière de te dire au revoir. Que ta situation là, je ne sais plus comment je vais faire. Bon. J'ai invoqué les génies de l'Afrique, ils n'ont pas répondu. Les génies de Gorogo, ils n'ont pas répondu. De Mans, ils n'ont pas répondu. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas répondu. De l'Afrique, ils n'ont pas répondu. Du monde, ils n'ont pas répondu. Donc, toi, je préfère ne plus décrocher ton appel parce que je ne sais plus quoi te dire. Je t'ai rendu pauvre, malheureux. Ton compte bancaire a été vidé. Après, il faut payer ça, faut payer ça, faut payer ça. On fait des sacrifices, faut payer ça, on fait des sacrifices. Et puis, depuis là, rien n'est arrivé. Moi, je n'ai plus rien encore à te dire. Et il préfère de ne plus décrocher l'appel. Tu entends? Et dans tous ces périodes, Dieu est là, il se fait silencieux, il n'agit pas, il ne dit pas un mot. Il est silencieux. Tu remets en cause ta communion avec Dieu, ta relation avec Dieu, ta foi en Dieu, ta manière de faire les choses de Dieu. Résumé, pour plusieurs, c'est de rétrograder. C'est de retourner dans la boisson, dans leur ancienne vie. Et d'autres persistent dans de telles circonstances, car ils disent que Dieu, un jour, va relever ma tête, parce que la preuve, je ne suis pas mort encore. Donc, il y a encore de l'espoir. Amen. Samson n'avait plus d'accès à quoi que ce soit. Les yeux ont été même crevés. Sa force, après ces 7 tresses qui ont été coupées, tout lui a abandonné. Il n'avait plus personne sur la terre. Il a parlé avec Dieu, il a parlé avec les hommes. Il va où? Mais il s'est référé à ceux qui ont existé avant lui, qui ont marché avec Dieu dans la voie. Et Dieu a vu son repentir et Dieu avait repoussé ses cheveux. Ses cheveux n'avaient pas atteint la longueur qu'elles avaient, mais il y avait déjà une onction qui l'a permis de casser les 2 colombes.
des piliers qui étaient comme le temple ou bien la maison sur lequel tout le monde, il y avait près de 3000 personnes en bas. Et puis ça les a tués tous. Il dit que je meurs avec mes ennemis. Ce que je sais là, Dieu a quand même agi, il a intervenu à nouveau. Ne te vois pas trop vieille, trop vieux ou trop en retard pour ne pas réussir. Pour ne pas guérir. Pour ne pas être riche. Pour ne pas accomplir ta destinée ou accomplir les desseins qui sont tes rêves. Parce que malgré l'état de cette vie nauséabonde, comme l'odeur qu'on ne peut pas sentir, que tu vis, que tu crois vivre actuellement, il y a aussi un temps qui va venir de la part de Dieu, où cette odeur-là va se convertir à un parfum. Quand tu passes ici, là, on est au Carrefour, à Kadioba, et puis on sent. Et puis on cherche à savoir qui a mis ce parfum-là. C'est qui? Ah! Parce que ce n'est pas parfum de 100 000. Vous n'avez pas vu sur le Facebook ou bien dans les journaux que ton fils est venu fiancer sa fiancée à 300 millions de francs CFA? Vous n'avez pas vu ça? Le joueur camerounais et ton fils, il a payé bague de fiançailles. Ça coûte 300 millions. Vous mettez simplement dans le doigt d'une fille. Il y a des entreprises, il y a des sociétés ici, en Côte d'Ivoire. Leur capital ne vaut pas 100 millions. Malgré qu'ils ont embauché des centaines de personnes pour des salaires de 45 000 par mois, comme les vigiles. Le salaire, c'est 45 000. Peut-être que ça montait un peu maintenant à 50 000. Et ils se prennent pour des durs. Alors que ça, c'est cas de recharge. Il y a des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui ont travaillé 35 ans ou 33 ans. Ils n'ont pas pu avoir 300 millions. Même 100 millions, même, ils n'ont pas eu. Ils sont allés à la retraite. Oh, ils ont travaillé dans ce pays. Attends, disons la vérité, ils ont travaillé. L'État est au courant de ça. Mais il prend ça pour aller payer bague. Bague pour mettre sur le doigt d'une fille. À cause de nerfs. Or, à part Boué, ça se vend là-bas, moins cher. Oui, tous les qualités se vendent à Port Boué. Comment on appelle ça? On appelle ça comment? Boucherie de Port Boué, abattoir de Port Boué. Il y a toutes sortes de qualités de nerfs là-bas. Avec des. Mais 300 millions. Yeah. Il y a des personnes même qui ne savent même pas s'ils vont avoir même 50 millions avant de mourir sur la terre. Parce que plusieurs même sont morts, ils n'ont pas eu 1 million, ils n'ont pas eu 1 million dans leur main, et puis ils sont morts. Malgré tout le temps de leur existence. D'autres ont eu 100 ans, 90 ans, mais ils n'ont pas pu attraper 1 million comme ça, un brick, avant de mourir. Il y a plusieurs parmi nous ici aussi, dans cette salle de ce matin. Ils n'ont jamais attrapé 1 million dans leur main. Mais ils vont lever les mains. Levez les mains. Regardez, ils sont en honte. Levez bien les mains. Regarde combien ils sont nombreux. Et puis pour une petite fille à cause de nerfs, on va payer pas de 300 millions. Voyez. C'est une foutaise. Mais c'est son temps. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je suis venu te répondre de la part du Seigneur. Puisque tu ne sais pas quel est le temps de Dieu pour toi, moi, prophète voyant de l'Éternel, voilà pourquoi il y a des programmes de prière que j'organise. Viens, prends part à ces programmes. Un jour, Dieu permettra que je m'arrête devant toi et que j'exprime selon le conseil de Dieu. Selon ce que le conseil de Dieu a décrété dans la pensée pour nous de Dieu pour toi.
Et tu vas savoir ça. Maintenant, si tu sais que tu n'as pas cru, ça c'est ton problème. Tu m'entends, non? Amen. Mais si tu crois aussi, amen, car elle va s'accomplir. Amen. On dit si la prophétie t'a atteint là, elle ne court pas. Elle marche. Elle prend son temps. Parce que pendant qu'elle marche, elle a le temps de dévier toutes les pièges qui sont en cours de route. Mais pendant qu'elle court, elle peut tomber dans un piège où il y a une mine. Elle fait peur, casser le pied là, cadeau. Et puis devenir estropié. Ce sont des vérités. Je t'invite à ne plus te plaindre devant Dieu, mais à dire à Dieu, dans ton temps, Seigneur, dans ton temps, donne-moi d'avoir un esprit brisé et un cœur humble, afin que dans ton temps pour ma vie, je ne puisse pas me dérober de toi. Amen. Dans la Bible, il y a un monsieur qui a fait la prière, qui a dit à Dieu, ne me rends pas trop riche. Sinon, à cause de la richesse, je risque d'être oublié. Je risque de ne plus avoir ton temps. Il y a des personnes dans ce pays, à cause de salaire de 150 000 francs. 150 000 francs. Tu m'entends, non? 150 000 francs. Voyez. Ils n'ont plus de temps pour Dieu dans leur communauté, dans les églises où ils vont. Mais chose bizarre, ils ont le temps pour les jeunes filles et pour les femmes déjà. Ils n'ont plus de temps pour Dieu, ils ont le temps pour ça là. Quoi qu'on fasse, la femme c'est une gloire, tu ne peux pas t'en passer. Oui, c'est Dieu qui a créé ça comme ça. Il faut la dénigrer, il faut les haïr, il faut dire ce que tu veux, ça ne va rien changer. C'est Dieu qui les a fait comme ça. Ils n'ont pas temps, hein. Le pasteur dit, bon, tu peux venir me voir à 15 h. D'autres même ne disent pas que non. Hein. Il dit, j'ai compris. C'est 22 h, ils viennent. Oh, si c'est la petite fille, à 15 h, c'est trop facile. À 14 h 30 ou 45, il est calé. Parce que il va la regarder comme ça. Quelle était elle? Hein? Et puis son cœur fait top, t'as comme dans le guéri où son cœur sort de sa poitrine. Et puis ça revient à lui. Ça sort de sa poitrine. Et puis ça revient à lui. J'ai regardé un film de dans le guéri là. Hein? La jeune fille était assise là. Quand on regarde de loin, il voit une belle fille, d'accord? Il va chercher une guitare. Il glisse comme ça. Et puis il est calé là. La fille aussi il regarde. Et puis ils font parlement des yeux. Et puis le cœur de tombe là, ça sort, ça fait 3 mètres. Et puis ça revient dans sa poitrine. Ça sort, il fait 3 mètres. Ça revient dans sa poitrine. Quand c'est ressorti encore là, Jerry a pris aiguille et puis il a piqué dans le cœur. Imaginez-vous les regards de Tom à diriger vers Jerry. Il est là, il est rentré dans son tout. Mais il a pris aiguille et puis il a piqué dans le cœur. Et c'est comme ça elle va te garer parce que tu l'appelles ma go. Go. Go, ça veut dire. En anglais, ça veut dire va. Maintenant, elle aussi dit gare. Elle te gare quelque part. Vous ne connaissez pas la terminologie. Toi, tu es garé là, elle t'a garé. Quand elle s'est garée, elle s'en fait bouger encore. Elle a fini de sucer un peu tout ce qu'elle avait à sucer, puis elle t'a garé là. C'est la même part. Dieu soit béni. Amen. J'ai dépassé le temps que je me suis fixé. Maintenant, là, on commence tôt, on finit tôt. À partir de 9h30, je commence à prêcher. 10h30, je finis de prêcher. 10h30, 11h30, je finis de prier pour les gens à la maison. Dieu bénit sa parole. On va continuer prochainement.